bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Après des débats houleux concernant notamment l'âge de départ de 62 à 64 ans, des manifestations à n'en plus finir face aussi à la durée de cotisation de cette réforme, la réforme des retraites a été officiellement suspendue aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec 255 députés qui ont voté pour cette suspension contre 146 qui ont voté contre, comme on va le voir sur cet extrait vidéo. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. Et vous, êtes-vous pour ou contre la suspension de la réforme des retraites au moins jusqu'en janvier 2028? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 67% être pour cette suspension contre 33% qui sont eux défavorables à la suspension de la réforme des retraites portée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et juste après la suspension, une pluie de réactions politiques a émergé. Je vous propose qu'on écoute quelques-unes d'entre elles. Effectivement, nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Cela faisait déjà longtemps que nous nous battions pour que cette réforme soit suspendue et même abrogée. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé et ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. C'est à ce moment-là que les Français auront à nouveau la parole pour savoir s'ils veulent encore reculer davantage l'âge légal de départ à la retraite. Je pense à ce que dit Édouard Philippe par exemple, ou s'ils souhaitent que nous en revenions à ce qu'était la réforme à la fois Hollande et Touraine. Retour donc à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. C'est un moment important parce que c'était évidemment une grosse difficulté. Il y avait un tabou qui n'avait pas été levé jusqu'ici et je regrette que toute la gauche n'ait pas fait l'effort de le comprendre. Je regrette que les insoumis, qui auraient dû se réjouir du fait qu'aujourd'hui des centaines de milliers de femmes et d'hommes pourront partir plus tôt, aient fait le choix de voter contre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent, dans leur désir de grand soir, accepter l'idée de voter avec la droite la plus rétrograde et accepter de se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées jusque-là. L'Assemblée nationale vient de décider de suspendre la réforme des retraites de 2023. C'était annoncé, c'était attendu depuis l'annonce du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. On savait qu'avec les voix de la gauche et du Rassemblement national, il y aurait une majorité pour suspendre cette réforme. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire et comme on a eu l'occasion de le dire, l'essentiel quelque part n'est pas là. Parce que ce que vient de faire l'Assemblée nationale, c'est tout simplement retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts. La réalité, c'est que ce système des retraites qu'on a en France, il a été construit à une époque où la natalité explosait, où la population active augmentait et où il y avait beaucoup moins de personnes à protéger et beaucoup moins de retraités à qui verser une pension. Aujourd'hui, tout a changé. La natalité baisse, la population active diminue et il y a de plus en plus de retraités dont il faut verser la pension parce que l'espérance de vie s'allonge et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, ça n'est plus, et c'est notre conviction, les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'on doit changer. Sinon, on sera condamné tous les 3 ans, tous les 5 ans à revenir encore pour une énième réforme des retraites de paramètres où tout le monde nous expliquera que c'est la dernière, qu'il n'y en aura plus ensuite. Et en réalité, ça ne réglera rien parce qu'il faut changer le système. Et remontons le temps à présent, si vous le voulez bien, revenons au jeudi 16 mars 2023. À l'époque, la première ministre Elisabeth Borne savait que sa réforme ne passerait pas. C'est pourquoi elle a décidé d'activer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution dont on a tant parlé à l'époque et même maintenant. Regardons. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination
communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Et on se souvient aussi des journées d'action partout en France pour protester contre cette réforme. Durant plusieurs mois, les mobilisations se sont enchaînées. Des millions et des millions de Français sont sortis dans les rues, comme on va le voir sur ces extraits vidéo. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Vive la révolution, putain, vive la révolution, bordel de merde. Mais putain, mais faut faire ça, c'est rien, elle a rien fait parce qu'elle a loupé les gilets jaunes, c'est tout. Des tirs de gaz lacrymogène actuellement avec la police qui essaye de les disperser. L'action elle est vraiment là comme vous pouvez le constater. Même on a été gazé toute l'après-midi. Bref, on y va. Un mot pour vous dire que les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement de Sébastien Lecornu et de son budget. Elle se tiendra le 2 décembre prochain. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la suspension de la réforme des retraites. Nous y reviendrons bien entendu d'ici la fin de ce journal. Également dans l'actualité, l'Algérie a annoncé accepter de gracier l'écrivain Boualem Sansal. Il était détenu depuis le 14 novembre 2024, soit près d'un an maintenant. L'écrivain franco-algérien qui était condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir dit que l'Ouest algérien appartenait au Maroc. Boualem Sansal qui sera transféré de l'Algérie à l'Allemagne en avion. Et suite à cette annonce de l'Algérie, plusieurs réactions politiques se sont fait entendre. Je vous propose qu'on écoute notamment le Premier ministre Sébastien Lecornu qui s'est exprimé à l'issue de cette annonce de l'Algérie. Il a tenu à exprimer son soulagement. Je vous propose qu'on l'écoute. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la grâce par l'Algérie de Boualem Sansal. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, un adolescent de 16 ans est décédé à Tourcoing à la suite d'un refus d'obtempérer. Au moment d'échapper à la police, le jeune homme accompagné d'un passager a perdu le contrôle de son scooter. Le passager a lui été grièvement blessé. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Et partons dans le nord à Roubaix où ce matin une forte explosion s'est fait entendre à la banque postale. Plusieurs individus s'en sont pris un distributeur de billets avant de prendre la fuite en voiture. Ils sont à l'heure où je vous parle toujours recherchés par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les faits. Un mot pour vous dire que demain nous commémorons les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Je vous donne rendez-vous pour l'occasion à 20h pour une émission spéciale consacrée à cette journée d'hommage aux plus de 130 victimes décédées et aux plus de 413 blessés, car 10 ans après, nous les oublierons jamais.
Et revenons un instant sur les principales informations de ce journal. Tout d'abord, la suspension de la réforme des retraites après des vifs débats parlementaires et de nombreuses manifestations concernant notamment l'âge de report de 62 à 64 ans et la durée de cotisation. La réforme des retraites a été officiellement suspendue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au moins jusqu'en janvier 2028, 255 députés ont voté pour la suspension et 146 contre. Un sondage que nous avons réalisé comme chaque soir dans la question du 20h montre que la majorité des Français sans surprise soutiennent cette suspension, bien qu'un certain pourcentage y reste opposé. Suite à cette décision, une vague de réactions politiques a envahi les réseaux sociaux. Pour rappel, le 16 mars 2023, alors que la réforme risquait tout simplement de ne pas être adoptée, la première ministre Elisabeth Borne avait décidé d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, provoquant une forte colère de contestation à travers le pays. Durant des mois, plusieurs millions de Français ont manifesté pour exprimer leur opposition. Et toute autre chose, enfin, les syndicats ont appelé une nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement de Sébastien Lecornu et de son budget prévu le 2 décembre prochain. Revenons aussi sur cette annonce de l'Algérie qui a annoncé qu'elle avait gracié l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis le 14 novembre 2024, depuis près d'un an, condamné à 5 ans de prison pour avoir affirmé que l'Ouest algérien appartenait au Maroc. Boualem Sansal sera transféré de l'Algérie vers l'Allemagne en avion. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 20h pour rendre hommage à ceux que nous n'oublierons jamais.